Alors peut-on dire que la vitesse de propagation du virus aux États-Unis est alarmante? Oui, effectivement, en tout cas selon Los Angeles Times, la vitesse de propagation du virus est alarmante. Le nombre cumulé de cas confirmés aux États-Unis est passé de 9 millions à 9 millions et demi en 6 jours, puis de 9 millions et demi à 10 millions en seulement 4 jours. Un nouveau cas en moins d'une seconde. Et le taux de transmission du nouveau coronavirus dans la population est alarmant. Les experts en santé publique ont averti à plusieurs reprises que l'épidémie aux États-Unis entrait dans une nouvelle phase d'épidémie à grande échelle après le printemps et l'été, et maintenant que le froid arrive. Si les tendances actuelles se poursuivent, cet hiver sera catastrophique. Alors est-ce que la situation est prise suffisamment au sérieux et où en est l'évolution du taux de croissance des cas confirmés? Eh bien, selon l'agence américaine ACES, le taux de croissance des cas confirmés ne ralentit pas. Ce cycle de la courbe épidémique n'a pas encore atteint son apogée. Le virus continue de faire rage. Le taux de croissance des cas confirmés n'a pas ralenti, mais de nombreux hôpitaux ont été sérieusement surchargés. De nombreuses zones sont en pénurie d'infirmières. Les hôpitaux doivent faire face à la raréfaction des infirmières. Aussi leur promettent-ils une double rémunération et des primes. Les unités de soins intensifs ont été mises en service en grand nombre, mais malheureusement, le public américain ne prend toujours pas au sérieux les normes de prévention des épidémies et la croissance rapide des cas confirmés rend difficile le suivi des contacts étroits. Alors qu'en est-il des promesses du nouveau vaccin de Pfizer, hein, a-t-il fait ses preuves? Eh bien, selon Huffington Post, après une analyse préliminaire des données d'essai sur plus de 40 000 volontaires, Pfizer a déclaré que l'effet de prévention du nouveau vaccin contre le coronavirus était supérieur à 90%. Mais l'analyse n'est pas aveuglément optimiste. Premièrement, les données d'essai du vaccin n'ont pas fait l'objet d'un examen par les pairs et sa véritable performance et sa portée d'adaptation doivent être étudiées davantage. Deuxièmement, le vaccin doit être stocké à une température de moins 70 degrés Celsius et sa production, son transport et sa distribution posent problème. La distribution et la gestion du vaccin ne seront pas faciles. Donc ce nouveau vaccin est-il la solution? Selon The Guardian, les vaccins ne sont pas une solution unique. Les progrès de Pfizer en matière de vaccins ont attiré l'attention de certains politiciens américains qui ont décidé d'appuyer leur stratégie antiépidémique entièrement sur les vaccins. Cependant, il y a encore beaucoup d'incertitudes s'agissant des vaccins. Il y a encore de réelles difficultés à résoudre à court terme. Porter un masque et garder une distance sociale reste la bonne attitude à adopter. Si le public américain méprise ces règles simples et efficaces, la lutte contre le nouveau coronavirus ne se terminera pas avec l'arrivée du vaccin. Bien, merci donc Jo pour tous ces éclaircissements, hein. Nous continuons bien sûr de suivre cette situation aux États-Unis.